Salut tout le monde, cet épisode Blacklist va s'écarter légèrement du programme convenu. Je ne devais pas parler de ce sujet à la base, mais bon, en ayant un peu marre du French bashing à l'anglo-saxon, et en rapport à la bouse que nous appelons du Christopher Nolan, cet épisode est une sorte de réponse au film Dunkerque. Oui, ce film où on se demandait même s'il y avait des Français en France. Grand mystère de la vie. Ce film qui raconte l'épopée d'héroïques anglais qui arrivent à fuir avant la bataille, pendant que de lâches français, invisibles à la caméra, se sacrifiaient à l'avant-garde. Y a pas un problème dans ma phrase ? Non, ça doit être ça. Remettons les choses en ordre. C'est parti. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le film Dunkerque. Alors, donc qu'est-ce qu'on a là ? Oh non de Dieu, un roast beef à la menthe. Non mais c'est quoi ça ? Alors donc toi tu t'appelles Ramsay. Gordon Ramsay ? Ah non, l'amiral Ramsay. Oui d'accord. Et bah l'autre au moins il se défilait pas dès que sa soupe était un peu chaude. Alors, toi tu vas nous parler de l'opération Dynamo. Donc oui, l'opération Dynamo. Donc la plus grande mission de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité, où la quasi-totalité des renforts britanniques en France ont fui vers l'Angleterre dès le premier coup de feu. Je crois que je viens de comprendre l'expression filer à l'anglaise. Alors, oui, c'est plus compliqué que ça, mais déjà je dis ce que je veux. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc si j'ai envie de dire que t'es qu'un lâche, t'es qu'un lâche. Hein. Bouh. Mais attends mon petit cake, t'as oublié de regarder le spot. Attends que tu casses toute l'émission avec tes conneries là. L'évacuation de Dunkerque, sous le nom de code Opération Dynamo, communément appelée le miracle de Dunkerque par les Britanniques, est un épisode de la Seconde Guerre mondiale consistant en l'évacuation des soldats alliés des plages et du port de Dunkerque en France, entre le 26 mai et le 3 juin 1940, après que les troupes britanniques, françaises et belges ont été encerclées par l'armée allemande pendant la bataille de Dunkerque. Mais là on va voir ensemble que ce fameux miracle de Dunkerque, plutôt égoïstement nommé par les Britanniques, ne s'est pas fait sans sacrifice. L'évacuation a été ordonnée le 26 mai 1940 sans prévenir les autorités françaises, qui elles pensent encore avoir l'appui de ses alliés anglais. Cette évacuation rend ainsi irréalisable le plan de contre-attaque prévu par la France pour réaliser la jonction entre les armées françaises et britanniques. Mais dans cet épisode, je ne vais pas me concentrer sur la fuite des Anglais comme dans le film Dunkerque, mais plutôt à l'avant-garde et au sacrifice de 30 000 soldats français qui firent barrage à 160 000 soldats allemands, afin de les empêcher de conquérir Dunkerque et ainsi d'y garantir l'évacuation. Pendant ce temps, dans le secteur de l'île, 2 divisions hétéroclites de la première armée française, commandées par le général Molinier, contiennent 7 divisions allemandes, dont 3 divisions blindées d'élite. Pour vous donner une idée, une division est composée d'un nombre de soldats généralement compris entre 10 000 et 30 000 combattants, soit plus de 150 000 soldats. Cette résistance acharnée stoppa provisoirement les Allemands avant Dunkerque. Dans ses mémoires de guerre, Churchill avoua que l'épique résistance du général Molinier a sans doute permis d'évacuer 100 000 hommes de plus. Le 30 mai, les combats se déroulent désormais au cœur de Dunkerque. La ville est sous le feu continu de l'artillerie allemande et de son aviation. Lors de cette bataille, nous retrouverons des lettres de soldats. Un Français dit « Dunkerque n'est plus qu'un brasier. L'aviation ennemie s'acharne sur nous. Peut-être que notre heure n'est pas loin de sonner. Mais nous n'en tenons pas moins pour permettre l'embarquement des troupes alliées. Nous tiendrons jusqu'au bout, sachant fort bien que nous serons les derniers à être repliés. » Alors que l'ordre initial prévoyait une totale participation des Britanniques à la défense de Dunkerque, un contre-ordre fait de l'évacuation une priorité absolue et laissant ainsi la France seule devant son sort, car le général britannique Alexander dit « Mes hommes sont fatigués. C'est fatigant de fuir.
L'amiral français Abrial dit: Nous, Français, sommes liés à une mission impérative qui est de résister jusqu'à la mort pour sauver tout le personnel possible, français comme anglais, de la tête de pont de Dunkerque. Tant que ce but n'aura pas été atteint, nous resterons sur place. Les défenses françaises tiennent le coup, dirigées par le général Fagald et l'amiral Abrial, pendant que les lignes britanniques se délitent rapidement dès les premières confrontations pour aller s'entasser sur les plages, attendant leur évacuation. Fagald parvient à réorganiser le dispositif défensif avant que les Allemands ne profitent de l'énorme trou provoqué par la fuite des soldats anglais. Un général allemand dit: Malgré notre écrasante supériorité numérique et matérielle, les Français contre-attaquent en plusieurs endroits. Je ne parviens pas à comprendre comment ces soldats, luttant parfois à 1 contre 20, trouvent la force de donner l'assaut. C'est stupéfiant. Je trouve en ces soldats français la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et subissons des pertes terrifiantes. Le 2 juin, les derniers soldats britanniques sont évacués. Le même jour, dans le fort de Dune à Dunkerque, le général Jensen, commandant français, meurt au combat, repoussant à de multiples reprises l'assaut des Allemands, faisant preuve d'un héroïsme inouï, rapporte un officier de la Wehrmacht. Les derniers soldats britanniques évacués, les Français se replient progressivement vers les plages. Les dernières évacuations sont sous la pression directe de l'armée allemande et se font dans un chaos indescriptible. Fagald et Abrial sont parmi les derniers convois qui parviennent à traverser le détroit. Le 4 juin, vers 3h45, les combats cessent. La ville de Dunkerque est tombée aux mains des Allemands. 35 000 soldats français qui se sont battus jusqu'au bout pour protéger l'évacuation de Dunkerque sont faits prisonniers. Churchill et Ramsay estiment au début de l'opération Dynamo qu'un maximum de 40 000 hommes pourraient être évacués. Au final, ce sont 198 000 hommes, soit la quasi-totalité des soldats professionnels britanniques qui ont pu être rapatriés. 140 000 Français et Belges ont également pu être évacués. La France et le Royaume-Uni ont perdu à eux seuls 235 navires dans l'opération. La ville de Dunkerque est détruite à 90%. On compte plus de 3 000 morts civils et plus de 10 000 blessés. En 9 jours de combat, les Alliés ont perdu plus de 2 000 soldats. La France, 16 000 soldats. La plupart des soldats français évacués vers l'Angleterre sont renvoyés vers Brest et Cherbourg dans les heures qui suivent afin de poursuivre la bataille de France, seuls contre l'Allemagne et l'Italie. Durant ces violents affrontements, l'Allemagne perd 160 000 hommes. 1800 chars allemands sont détruits ou endommagés et la Luftwaffe perd plus de 50% de ses effectifs. En conséquence, le Reich sera très affaibli au moment d'engager la bataille d'Angleterre. Le commandant allemand von Klöcher écrit: Dunkerque est une défaite pour nous. Pratiquement tout le corps expéditionnaire britannique nous a échappé, à cause de quelques milliers de braves soldats français qui nous ont bloqué l'accès à la mer. Dunkerque m'apporte l'évidence que le soldat français est l'un des meilleurs au monde, résistant pendant 10 jours à nos forces largement supérieures en nombre et en matériel. L'armée française a sans doute sauvé la Grande-Bretagne de la défaite, permettant à son armée de rejoindre les côtes anglaises. Nous n'oublierons jamais que les Britanniques ont en partie libéré la France à la fin de la guerre. Mais n'oubliez pas, chers amis britanniques, que c'est la France qui vous a sauvés au début de la guerre. C'est tout ce que j'avais à dire.